Pose la question, comment va le ministère? Est-ce que ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez des amis 20 ans après, ils sont dans les seigneurs, professant la même foi. Ça c'est merveilleux. Parce qu'il y a entre-temps, il y en a qui se perdent. Mais d'autres ont compris le secret d'être attachés à Dieu. Et donc je dis merci au révérend Thierry de m'inviter dans son église pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je suis très honoré. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous avons vu pendant la semaine, ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu dans Lévitique 8. Et c'est du chapitre 1er au 28 que nous exploitons depuis le début. Du chapitre 1er, du verset 1er au verset 28. J'aimerais que vous puissiez bien ouvrir les oreilles. Parce que je sais que Dieu est ici. Quand j'ai reçu ce message, je ne pouvais pas savoir que Dieu allait m'envoyer ici. Et quand le pasteur Thierry m'a dit, je t'invite à apporter la parole de Dieu parce qu'on a une semaine de prière. Et le Seigneur m'a dit, tu parleras sur la consécration. Alors nous avons vu pendant la semaine c'est quoi la consécration. Nous avons dit que la consécration ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs CD de musique chrétienne à la maison et les écouter chaque jour. Nous avons dit la consécration ce n'est pas le fait d'être tous les jours à l'église, ni le fait que tu aies un titre à l'église. La consécration c'est plus que cela. C'est Dieu qui vient à la rencontre de ton cœur et qui veut lui donner la forme que lui il veut. Nous avons dit que la consécration c'est quand tu arrives à connaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est là le point de départ. Ne peut se consacrer que celui qui connaît Jésus comme son véritable Seigneur et Sauveur. Et une fois à Jésus, Dieu va te montrer le chemin à suivre. Et pendant ce chemin, il y a des choses qui vont t'interdire, il y a des choses qui ne vont pas te permettre. Il y a des choses que Dieu va te défendre sur la route. Parce que la vie chrétienne est une marche avec Dieu. Et cette marche est tellement longue que dure notre vie sur cette terre. Il y a des choses que Dieu te dira de ne pas faire, des choses que tu aimes surtout. Il y a des choses que tu connais, que tu aimes par ignorance parce que tu as reçu cela de la société dans laquelle nous vivons. À Kinshasa, je disais pendant la semaine, les jeunes vivent avec l'idée de info perso. C'est un diminutif de quinoa, ils ont toujours des tactiques pour créer des choses. Effort personnel, ils disent effort perso. L'homme doit se battre. Solo la bien. Qui paye à eux. Et des jeunes se trouvent emballés dans une série d'idéologies complètement fausses.
Il y a eu une certaine période, un journaliste passé à la télé, il parlait des termes comme zolozina. Et les jeunes suivaient ces genres de termes. Et nous sommes emballés par un courant collectif et qui nous embrouille. Et tout le monde pense que la vérité est dans ce sens. Il faut être comme tel pour réussir. Et Dieu a sa façon de voir. Et c'est cette façon qu'il va te communiquer pendant la marche avec lui. La Bible dit que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées autant que les cieux s'éloignent de la terre. C'est très significatif. Lorsque vous êtes au-dessus, vous voyez quand vous touchez le firmament, vous ne verrez même pas les hommes sur terre. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un avion, montez dans l'avion. Regardez en bas, lorsque vous montez vous-même, vous touchez les nuages. Vous voyez plus personne. Vous pouvez voir les arbres, vous pouvez voir la plaine et les montagnes, mais jamais les hommes. Et quand on dit la pensée de Dieu est tellement loin, ça veut dire que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu veut comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir commencé bien avec Dieu. Dieu les réunit. Mais vous, vous êtes en train de regarder à ce que les hommes disent. Athée. Y est parce que, à part moi, ce qu'il dit est vrai. Mais est-ce que sa vie est conforme avec ce que Dieu fait? Ici, je tiens juste à vous dire, nous avons des modèles sur notre route, mais Dieu veut rester le modèle principal au travers du chemin de la consécration. Il y a des gens qui étaient des modèles hier, mais qui complètement ont perdu la vie de Dieu sur leur route. Ils ne peuvent plus te servir de modèle. Il y a certaines personnes qui se disent ça sert à rien de vous sembler là. C'est parce que tu ne connais pas le message que je t'apporte aujourd'hui. Si tu connais ce message, tu comprendras que Dieu, il reste le seul modèle. Dieu et sa parole reste le seul modèle qui nous conduise dans le chemin qui nous amène vers lui. Et c'est comme ça que nous avons dit que la consécration, je vais le lire en français et puis je vais vous expliquer, la consécration est le fait de découvrir et pratiquer les limites que Dieu vous assigne dans la marche avec lui. Qu'est-ce à dire? Tu connais les limites. Dieu, dans les limites, il y a les interdictions et les permissions. C'est quand tu arrives, Dieu te dit ne fais pas ça, et que tu acceptes et que tu pratiques, tu es dans la consécration. Dieu va te poser des limites. C'est là que tu peux comprendre que il y a certaines personnes quand ils disent je ne prends pas la bière, il n'y a pas de débat pour lui. Tu peux raconter que la Bible nous dit il faut prendre un peu de vin. Lui ne prendra jamais de vin. J'ai connu malheureusement une génération de jeunes gens, le pasteur aussi le connaît, une génération de jeunes qui venaient de Matete et qui avaient un ministère. Il disait que le ministère va de pair avec le fait de coucher avec plusieurs femmes. Et ils avaient autour d'eux de jeunes filles
il couche avec certains et il vient, il fait aussi des miracles. Quand il termine, il couche avec ces filles-là. Et ils ont voulu faire croire, tous ces jeunes gens, malheureusement, la plupart sont morts. Et certains qui étaient connus, je ne veux pas citer leur nom parce qu'on n'a pas besoin de faire leur publicité. Certains aujourd'hui sont comme des fous. Je les ai vus faire des gens dans le show, il enlève ça. Voilà comment je transpire là-bas et il prie sur toi. Il dit, tu prends l'onction. Et d'autres même disent à certaines jeunes filles, si tu vas avoir des enfants, tu dois coucher avec toi. C'est la sorcellerie, ce n'est pas de Dieu. Et donc, la consécration, c'est aussi quand tu explores en permanence la ligne de démarcation entre ce que tu es actuellement et ce que tu es en Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois observer la différence entre la personne que tu es et la personne que Dieu veut que tu sois. En permanence, la consécration te rappellera la volonté de Dieu se trouve de quel côté. Et nous avons dit que la consécration avait deux bases. L'amour de Dieu et le droit de Dieu. L'amour de Dieu, on dit que l'amour, c'est quelque chose qui se montre. L'amour, c'est quelque chose qui se montre. L'amour ne se démontre pas. Oh, démontrer la bolingola. Tu amènes un portable S9 ou je ne sais quoi, tu donnes à ta femme. Non. L'amour ne se démontre pas. L'amour se montre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit couler du cœur. Je n'ai pas besoin de donner à ma femme une maison pour qu'il sache que je l'aime. Je n'ai pas besoin de donner à ma femme un portable qui coûte cher pour qu'elle sache que je l'aime. Cette action d'acheter la voiture, la maison, la portable pour sa femme devrait découler de ce que tu es, de l'amour qu'il y a en toi et qu'elle sait que ça se trouve en toi. Combien de gens ont acheté des maisons pour leurs concubines? Et vous pensez que c'est ça l'amour? Pour ça je dis l'amour se montre parce qu'elle se vit en toi. Et cet amour est généralement éprouvé. Lorsque Dieu dit à Job, je te retire tout. Et Satan va retirer tout à Job, mais Job n'a pas régné Dieu. Au contraire, il est resté en train de chercher Dieu. Chaque fois qu'on lui disait, mais non, tu as péché, voilà pourquoi tu es dans les malheurs, il dit, non, moi j'ai un problème avec Dieu. Il dit, moi je n'ai pas péché. Il a défié les grands sages de cette époque en disant, moi je n'ai pas péché, c'est Dieu qui a un problème avec moi. Et si tu arrives à ce stade où tu n'as rien, tu te dis, Jésus est mon Dieu. Tu dis, Jésus est la seule personne à qui je m'attends. Voilà l'amour de Dieu. Et deuxième chose, il y a le droit de Dieu. Le droit de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque Dieu te rachète. Normalement, tu es condamné. Nous avons été condamnés. Lorsque la Bible parle de rédemption, c'est-à-dire la Bible a prévu un principe sur lequel l'humanité pouvait être sauvée. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion du sang. Le Fils de Dieu a dit, écoute, moi je suis la parole, je suis créateur de tout ce qui existe. Je vais donner ma vie aux hommes. Il dit à son père, je donnerai ma vie, comme ça tu vas leur pardonner. Lorsque Jésus te rachète de ton péché, il a de droit sur toi. 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 Il a de droit sur toi.
Je prends le cas d'un esclave, parce que nous étions esclaves du péché. Un esclave, lorsque tu rachètes un esclave, comme Joseph était racheté par Potiphar, Potiphar avait pleinement le droit sur Joseph. Il pouvait décider de ce que Joseph devait être. C'est ce qui se passe. Maintenant, avec Dieu, comment ça se passe? Dieu te sauve. Mais Dieu, il veut que tu prennes conscience qu'il a des droits sur toi. La consécration, c'est quand tu arrives à comprendre que oui, j'ai été sauvé et Dieu a des droits sur moi. Dieu peut décider qui je dois être, qui je dois faire, qui je dois fréquenter. Il peut décider même de comment je veux m'habiller. Quand tu prends cette conscience-là, c'est ça la consécration maintenant. Plusieurs vivent, ils ne savent pas, ils se disent Ndai Nanzambe, ils arrivent à l'église Nanda, menacés à l'union sous un amour. Amen. C'est-à-dire, lui, le sexe, Dieu ne doit pas entrer dans sa vie. Zododo, Dieu ne doit pas entrer dans ce domaine-là. C'est un domaine avec lui et la bière. Lui et les femmes, Dieu ne doit pas y entrer. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui sont allés jusqu'à dire faux. Amen. Faux. Amen. Je vais réexpliquer le droit de Dieu. Tozaï Batomassoum. Yesu na ndenge na ye dit à son père, moi je veux mourir pour ce peuple. On appelle ça rédemption. Il vient, il donne sa vie parce qu'il savait que Dieu voulait que le sang coule pour qu'il récupère l'humanité. Comme c'était un plan de Dieu, Jésus est venu sur terre, il est mort pour nous. Et quand il meurt pour nous, lui, il a pris l'humanité entière, il a donné à l'humanité ce que lui, il était. Il a pris nos péchés sur lui. La Bible dit que Jésus nous a rachetés par son sang. C'est-à-dire, il a donné un prix inestimable pour que Dieu ne puisse plus compter nos péchés. En conséquence, Jésus dit à tous ceux qui m'ont reçu, c'est Dieu qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui prennent son don, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu et que tu comprends ce qui s'est passé à la croix, tu comprends que Dieu peut décider sur ta vie. Comment tu peux être pauvre? Comment tu peux être malade? Quand tu prends conscience que nous avons mené, il faut décider. La plupart du temps, on n'a pas cette conscience. Je vais vous dire un truc. Je disais, je suis allé habiter à Lupel. Vous savez, dans tous les quartiers dans lesquels vous vivez là, il y a des sorciers partout. Quand j'arrive à Lupel, Dieu me dit, ici, tu devras prier plus que quand tu étais à ma campagne. Tu vas prier tout le jour. Pas de n'importe quelle façon. Je sortais le matin dehors, je priais en langue, en criant en langue. Je vous dis, il y avait des gens qui me menaçaient tous les jours, des militaires qui habitaient, qui étaient des voisins, tous les jours. Alors chaque soir, je priais, c'était des déclarations. Ils ont cessé d'eux-mêmes. Les voleurs qui sont venus voler à la maison, ils ont cessé d'eux-mêmes. Alors les attaques des sorciers avaient changé, on commençait à m'envoyer des serpents. J'ai tellement une conscience que c'est Dieu qui doit décider si quelque chose doit m'arriver. Quand j'ai vu ces serpents, la première fois que j'ai vu les serpents, j'ai suivi les serpents. Ça tremblait comme ça. Moi j'ai suivi les serpents. Azokima. Ouf! Je fais une déclaration. Toi là qui es venu, tu mourras. Parce que quand je suis le serpent, peut-être que lui il déchaîne le temps de sortir du corps du serpent. J'ai dit la prochaine fois, je le tuerai tellement rapidement que là-bas, on va commencer à pleurer à moi.
Et puis ils ont envoyé un deuxième, je n'étais pas là. La femme, comme elle était à la maison, elle a pris le courage, ils ont tué. J'ai fait des déclarations. Le prochain serpent qui sera ici, on ne tuera pas. Il rentrera, il va jusque à la personne. Quelqu'un qui agit comme ça, il sait que Dieu a des droits sur lui. Si ça doit m'arriver, Dieu va le permettre. Quand tu reconnais que Dieu a des droits sur toi, et quand on prêche et qu'on déclare tu seras fort, tu seras riche, tu reçois ça parce que tu dis je sais. Amen. Votre pasteur tel qu'il est là, Dieu l'a placé comme l'ange de ce lieu. Quand il te bénit et que toi tu sais que Dieu a des droits sur toi, et que tu comprends parce qu'il est l'homme de Dieu ici et qu'il a des droits sur toi, tu devras croire à ça. Amen. Il y a un frère sur qui Dieu m'a parlé, il m'a dit, lui il ne va pas s'occuper de l'église. Lui, c'est moi l'homme de Dieu et de sa famille. Je te donne un secret par rapport à ce que Dieu dit. Tu es enfant de Dieu. Dieu a des droits sur toi. Mais lorsque Dieu place un serviteur et qu'il dit que toi, tu es attaché à lui, dans ses problèmes à lui, toi, tu seras la personne qui va résoudre. Amen. Qu'est-ce à dire? Si tu crois que Dieu a des droits sur toi et que Dieu l'a établi comme son serviteur, il y a des choses que lui dira, ça devra t'arriver. Amen. Un homme de Dieu à qui tu es connecté, quand il te dit quelque chose, il dit que Dieu prend cette parole de faire accomplir parce que tu crois que Dieu a des droits sur toi et qu'il a placé cet homme sur toi. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent, n'ont jamais compris qu'il y a des droits de Dieu sur eux. C'est connu même de Satan. Et Satan agit juste sur notre ignorance. Et quand tu n'as pas conscience de ça, Satan opérera. Même s'il ne te touchera pas, il opérera. Il bloquera des bénédictions qui doivent arriver chez toi. C'est pour ça que nous avons dit la deuxième base, c'était le droit de Dieu. Et il y avait un deuxième point, après l'explication, on a parlé de la signification de la consécration. Le sens de la consécration. Le sens de la consécration, c'est le fait que tu appartiens à Dieu. Et puisque tu appartiens à Dieu, Dieu te donne un ministère pour le servir. Et aujourd'hui, en quelques 15 minutes, nous voulons parler du parcours de la consécration. Lorsque vous lisez dans Lévitique 8,14, il est dit ceci: il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea et prit le sang et mit avec son doigt sur les cordes de l'autel tout autour, purifia l'autel, et il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire expiation. L'Ancien Testament, c'était comment? Tu vas approcher mon frère. Comment Dieu faisait dans l'Ancien Testament? Masumunayo. Fo babumelango nyama. Alors pour masumunayo, tu dois poser tes mains sur le taureau. Puis quand tu poses tes mains sur le taureau, Moïse fait des déclarations et on égorge le taureau. Et on prend ces sangs là, on répond. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle, on appelle Jésus la victime expiatoire. C'est-à-dire que Jésus est justement le sacrifice que Dieu a donné. Dieu a mis tous nos péchés en Jésus. Le sang de Jésus en coulant la croix nous a purifiés. Donc, le premier parcours de la consécration, c'est l'offrande d'expiation. C'est là où Dieu règle le problème du péché. C'est là où la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, alors tu es sauvé. C'est là où la Bible dit,
Si ton péché devient rouge comme le cramoisi, il est fidèle et juste pour te purifier, te pardonner, te purifier de toute injustice. L'offrande d'expiation, on ne peut pas commencer la consécration lorsque le péché habite encore en toi. Je disais ceci, l'homme il est né pécheur. Les tendances que tu as à tout le temps boire, les tendances que tu as à tout le temps regarder les femmes, regarder les mauvais films, ce sont des choses qui sont dans la nature de l'homme. L'homme naît avec ça. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous naissons dans cette condition. Et la première étape de la consécration, c'est se débarrasser du péché au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Sortir du péché. La solution du péché, ce n'est pas venir à l'église chaque jour, je le disais. Venir à l'église chaque jour, c'est quelque chose de fondamental. Mais ce n'est pas parce que tu viens à l'église que les péchés te sont pardonnés, non. C'est parce que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Même dans les grandes églises que vous voyez, il y a des tendances. Il y a des gens qui disent, ah, politicien là qui est dans l'église, comme chez nous, on a des politiciens. Parce que tous ceux qui viennent là, ils connaissent Jésus. C'est le même défi. Il faut connaître Jésus comme ça. Le grand problème de notre pays, on est au niveau de la consécration. C'est là. Il y a des gens qui sont convertis à moitié. Lui, il est converti, mais son argent lui appartient. Autant que je disais, quand je dis il y a des gens qui sont convertis de là jusqu'ici. C'est-à-dire sa poche, son sexe lui appartient. Parce que nous avons dit, j'ai un ami qui est un étranger, il n'est pas congolais. On est en affaire. Il est d'avoir plus de 60. Je vois les jeunes fiertés. Alors quand j'ai dit à cette amie, elle dit non, il vient pas. Non. Je connais sa femme qui habite à l'extérieur. J'ai dit, écoute, je vais dire à ta femme, qu'est-ce que ces filles font ici? Non, hier, j'ai vu ceci. Et j'apprends seulement par son chauffeur. Ces filles-là passent la nuit là. Incroyable, jeune fille de 22 ans. Il y a même une jeune fille mariée, le mari est en Angola. Elle va passer les journées là-bas. On fait le shopping dans les supermarchés. Et il rentre. Et de telles personnes sont à l'église. Un pied dedans. Un pied dehors. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu seras en train de faire des choses, tu gagnes aussi de l'argent et tu viendras à l'église faire croire que c'est Dieu qui te bénit. Le jour où Jésus revient, tu seras en enfer. Avec ton argent, avec tout ce que tu as donné à l'église, tu auras même acheté une maison, pasteur Thierry, Dieu ne regardera pas ça. Tu iras en enfer. Certes, sur la terre, tu auras l'argent toujours.
c'est là où tu iras. Il y a une seule condition, connaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Arrêtons ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays. Les gens vont à l'église par tendance. Les gens vont à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Je vais à l'église parce que c'est dimanche. Tu veux aller à l'église parce que tu aimes tellement ce Dieu que tu veux donner un sacrifice d'adoration et de louange. C'est ça le début. Règle ton problème de péché. Et il y a une chose avec le péché, c'est que Dieu dit, quand tu reconnais le péché que tu fais et que tu demandes pardon, du coup, c'est tellement automatique. Quand c'est sincère, et Dieu fait comme si tu n'as jamais péché. C'est ça la Bible. Il m'arrive au volant de la voiture de me chamailler avec certaines